Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui King Randor. Encore. Non, il s'agit ici d'une autre version a priori quand il était jeune. On a ici, vous voyez, au-dessus de Masters of the Universe, le truc des serpents. Donc c'est la période des hommes serpents. Truc que perso je déteste. Voilà, mais en tout cas, toujours est-il que cette figurine, elle arrache. On regarde tout de suite le blister de plus près, un blister qui fait toujours aussi vintage, plus de 6 ans ici. King Randor, Masters of the Universe. On nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse, hein, on la voit derrière. Ici, le King Randor, et vous voyez que cette fois-ci, il a un Falzar, et franchement, ça pète. Alors par contre, interrogation, c'est qu'ici, on a, vous voyez, la référence au titre du film, film que je n'ai pas encore regardé. Je me demande même si je vais le regarder. Donc voilà, je me demande de quel univers il sort ce King Randor là. Voilà. Enfin, il a de faux airs à l'acteur qui fait Gladiateur quand même. En tout cas, ça a l'air d'être une très très belle figurine. Il a l'air très stylé. Il a toujours une cape et puis a priori une espèce de sceptre derrière. Hein. Donc c'est officiel, c'est Mattel. Voilà. Et au dos, on a ici une très belle illustration de la mise en situation du roi Randor qui affronte ici Skeletor. On a toujours ici dans plusieurs langues la posture moderne. Et ici Rise of the Snake Mane. Voilà, bof. Je suis vraiment pas fan du tout. Et ici, on nous montre hein, le fameux sceptre du roi Randor et sa posture de roi. Magnifique. Et pour changer, on a tous les blabla, tous les logos, les trucs de recyclage et bien sûr la phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Magnifique. Donc je déballe le gaillard et on se retrouve juste après. Pour changer à l'intérieur, on a un comic. Vous voyez donc ici hein, le roi Randor bien sûr, mais ici on a la version serpent de Tila. Voilà. Pas de commentaire, je ne connais pas ce gaillard. Donc à l'intérieur, donc ça on verra après. On a des dessins qui sont plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc ici on nous montre le fameux ninja blanc là. Je pense que là il y avait un peu de concurrence avec G.I. Joe dans l'air. Puisqu'on a un ninja blanc et un ninja noir, je crois, dans les maîtres de l'univers aussi. Qui nous font légèrement penser à Storm Shadow et à Snake Eyes. Sachant qu'ici c'est le blanc le gentil, hein, a priori. Donc voilà, bon, des dessins pas ouf, mais ça fait le taf. Slamouraï, voilà. Délire. Donc voilà pour la BD. Et on a bien entendu la petite notice qui nous montre hein, les parties que l'on peut enlever et remettre à notre guise. Et bien sûr, hein, si on a d'autres figurines Motu Origins, on peut interchanger des parties. Voici donc la deuxième version du roi Randor. Donc là, il est plus jeune. Je trouve, franchement, hein, la déco, l'allure de ce personnage mieux que le roi Randor qu'on a vu précédemment. Cependant, cette déco d'enfer génère un espèce de déséquilibre. Donc du coup, on ne peut pas lui donner toutes les postures qu'on voudrait. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, par contre, au niveau de la déco, on est au top. Hein. Alors, on va le regarder de plus près. Vous voyez déjà le visage. Beaucoup plus aggro que la version précédente, mais beaucoup plus stylé aussi. Avec l'espèce de diadème, là. Très très classe, hein. Un visage bien bien modélisé, vraiment. Énorme. Très réaliste. Les effets de barbe et de cheveux sont juste au top. On a toujours une cape ici, donc le même molde que la cape d'origine, mais pas la même couleur. Hein. Le bleu ici est plus clair. Et par contre, vous voyez cette tunique là de combat, juste magnifique. Enfin là ici on a la partie jupette, c'est censé être un bloc. Hein. Là on a la partie jupette et ici on a le haut de la tunique avec les épaulettes ici. Très classe. Vous voyez qu'on a un bracelet de force de cette couleur et un autre ici, métallique, qui fait plus bionique. Et pour cause, il a une espèce de jambe bionique. Je trouve ça génial. Alors du coup, comment jeune il peut avoir une jambe bionique et des jambes normales vieux?
Voilà, voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, vous voyez qu'on a un superbe design. Les couleurs sont très très bien choisies. La peinture est très très bien appliquée. Vraiment la grande classe. Et j'aime bien ces dénivelés de jambes. À savoir quand même que ici il a un pantalon et tout de suite ça donne mieux. Hein. Surtout avec la jupette là. Et la jambe bionique est vraiment super classe. Et vous voyez hein, bien sûr cet effet de cape là. Terrible. Vraiment terrible. J'aime beaucoup cette figurine. Je la trouve très très stylée. Seule chose qui me gêne, c'est cette espèce de décalage qu'on a là au niveau des jambes. Je pense que voilà, ça génère une espèce de déséquilibre et on galère un petit peu à le faire tenir debout. Bref, au niveau des articulations, c'est comme d'habitude. On a la possibilité de tourner la tête, vous voyez que la cape suit. On la baisse, on la lève. Ici, on peut bouger les bras avant, arrière, sachant qu'ici, là, on est gêné par la tunique, bien sûr, ce qui est logique. Hein. Ici, on a un ratchet pour lever le bras de cette manière. On a ici un autre ratchet, voire deux, pour plier le coude, mais comme il est costaud, on ne peut pas aller plus loin que ça. Par contre, on a une rotation ici au-dessus du coude. On a une rotation également au niveau du poignet. Le poignet peut se baisser et se lever tant bien que mal. On a une rotation ici à la taille. Et on a bien sûr les jambes. Alors là, avec la tunique, c'est encore pire, avec la jupette, là. C'est encore pire que d'habitude. Donc là, on ne peut pas emmener la jambe trop loin, que ce soit sur le côté, l'avant ou l'arrière. On a une rotation ici, juste au niveau du genou. Vous voyez, on a toujours le système de cache ici. On a une autre rotation ici au niveau de la botte. Et une rotation au niveau du pied qui le fait incliner. Et également de bas en haut. Donc voilà, pour les articulations habituelles, c'est pas ouf. Donc en termes par contre d'habillement, hop, on a donc cette fameuse cape. Vous voyez qu'il ne veut pas tenir là. On a cette fameuse cape, hein, toujours une très très bonne qualité, un plastique souple, mais toujours il faut faire attention à cette partie-là. Vous voyez que c'est très très stylé. On a également la partie haute ici de sa pseudo-armure, qui est une tunique. Vous voyez, hop. Donc on l'enlève avec les, en poussant les petites languettes là sur les côtés. Hop, voilà. Et on se retrouve encore avec un Iman en dessous. Mais vous voyez qu'on peut appliquer ça par exemple à d'autres figurines sans problème. Vous voyez qu'on a de la qualité ici, hein, encore une fois. Et bien sûr, hop, on a cette jupette. Et on se retrouve, vous voyez, avec... bon, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, là, surtout cette partie-là. J'aime bien la jambe bionique. Je la trouve vraiment classe. Sauf que, comme je vous disais, hein, je me pose la question quand même. Vous voyez qu'ici, hein, je ne vous l'ai pas montré dans les articulations, mais on a une différence ici. Vous voyez qu'on a cette articulation là au niveau de la botte. Et ici, bah, vous voyez qu'on l'a au niveau bionique ici. Voilà donc pour le matos. Finalement, on s'aperçoit qu'il y en a du matos sur cette figurine. Alors par contre, moi ce que j'ai noté ici, c'est que ici le plug est un peu light. Voilà. Mais hormis ça, pas trop de souffre pas trop de problèmes cette figurine. Mais du fait voilà de cette jambe bionique, mais aussi hein, de tout ce que cette figurine transporte, le poids, on a quelques petits soucis de stabilité. Disons qu'on galère pour le faire tenir droit. C'est possible, mais c'est pas instinctif. Vous voyez. Donc là, je lui remets son armure. Voilà. On lui remet sa cape et sa tête. Ah, voilà. Donc voilà pour le roi Randor. Bah vous voyez, il me fait mentir, et bah c'est tant mieux du premier coup. Et bien sûr, le roi Randor a, je sais pas si on peut appeler ça une arme en fait, ça ressemble plus à un bâton de magie ou un sceptre. Vous voyez, une espèce de croix bizarre en haut. Alors par contre, ça craint. Ça craint, j'aime pas du tout. Vous voyez qu'on a ce côté-là, donc le côté déco. Donc, par contre, très très sympa, vous voyez qu'on a un pic ici. Ça fait les deux, je pense. On a un pic, et puis bah, derrière, on a des creux. Alors, certes, ça peut faire déco, mais quand même, c'est abusé, quoi. Et bien sûr, hein, il peut tenir son arme dans la main.
sans problème. Enfin, sans problème. Façon de parler. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le roi Randor. Franchement, c'est une figurine très réussie. Un superbe design, bien équipé, hein, comme on a pu le voir, avec cette jambe bionique là, qui fait vraiment très très stylé. J'ai même une préférence pour cette version là que la première, et pas simplement parce que lui il a un pantalon. Hein. Voilà, donc on a terminé donc cette revue. Si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Motu Origins, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez.